That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Ruth. On parle de culture ce matin. Oui, on parle de culture ce matin. On va parler des les formes de rupture avec le totem. C'est un sujet que j'ai tiré d'un mémoire. Je suis tombée hier sur le mémoire de Oswa Mbamba Mitamba qui a traité des usages contemporains des totems au Gabon, cas de la population Ndébi. Donc en fait, il a parlé des origines et présentations des totems chez les Ndébi, les plantes claniques chez les totems chez les Ndébi, transmission, initiation et changements sociaux chez les Ndébi, les facteurs de la dynamique culturelle et totémique des Ndébi. Donc lui, il est carrément allé rester chez les Ndébi pour savoir comment ça se déroule avec les totems, comment ils arrivent à avoir des totems claniques, des totems des tribus, des totems aussi individuels. Et c'était vraiment intéressant. Donc j'ai pas arrêté de parcourir ce mémoire. Et puis donc j'ai tiré mon sujet d'aujourd'hui à l'intérieur, les formes de rupture avec le totem chez les Ndébi. Chez les Ndébi. Chez les Ndébi. Gina, tu connais ton totem, toi, en tant que Ndébi? Banaba Kenge. Ben oui, le perroquet. Banaba Kenge, ça veut dire quoi? Kenge, je t'ai déjà raconté Ah l'histoire. oui, c'est, Banaba Kenge, oui, la femme... Mon totem, c'est le perroquet. Ah, Je sais pas, ça, on a vraiment. l'expression. Tu n'es pas loin, tu n'es pas tombé loin de ton totem. Non, non, du tout. C'est pour ça que je parle beaucoup, je sais. On n'a pas le droit de le tuer, on n'a pas le droit de le garder en cage, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit d'encourager les gens qui le gardent en cage. Par exemple, si je vais chez quelqu'un, la dernière fois, j'étais chez, je sais même plus où il y avait un perroquet en cage, je ne le nourris pas, quoi. Je suis pas là pour encourager. Oui, c'était à la Tu pointe sens une des nids. attirance. Je suis pas là pour C'est l'encourager. le totem, c'est le Tu totem. sentais une attirance. Toi, ton totem, c'est quoi? Non, moi, j'ai pas de totem. Comment ça? Non, j'ai pas de totem. Agekaza. Non, mais c'est un clan. Agekaza, c'est pas un Qu'est-ce que clan c'est? qui a un totem. Demande-moi le totem de Dafresh. Oui, mais c'est la viande qui le mangeait là, non? Comment c'est? Le sanglier? Mon totem. Yingwin. Et tu manges le sanglier. Bah ouais, moi je mange mon totem. Est-ce que c'est normal? Il m'avait dit, quand tu me vois, mange-moi. C'est pas normal d'après. Bah, qui t'a dit que c'était pas normal? Chez les jeunes, c'est les Ndébi, c'est interdit de manger le totem. Chez les femmes, on bouffe le totem. Non, c'est toi qui bouffes le totem. C'est pas, faut pas dire chez les femmes. Les femmes, ils bouffent leur totem. Voilà pourquoi ils sont comme ça là. Comment? Comme ils sont là. Ok, donc si je fais commencer ma rubrique des formes de rupture avec le totem, c'est important d'abord de rappeler que totem, ce mot trouve son origine dans une langue indienne de l'Amérique du Nord. Il peut désigner un animal, un végétal ou un objet matériel auquel les races dites anciennes, donc peau rouge, australien, noir, africain, se croient unis par un lien religieux et souvent par une sorte de parenté qui devient par la suite un emblème, un symbole sacré, un fétiche pour un clan, toute une tribu, une race ou encore un individu. Donc ce que la tradition donne à un individu, la tradition peut aussi le retirer. Malgré le fait que certaines personnes se sentent plus fortes, plus en confiance par rapport à leur totem, le totem peut aussi devenir une source d'angoisse, de tourmente et de problèmes pour l'individu qui va demander à s'en débarrasser. Oui, c'est possible. Donc les raisons qui favorisent la séparation d'un individu de son totem sont nombreuses. Il arrive souvent que le totem se retourne contre son propriétaire parce que le totem doit travailler, c'est-à-dire il doit faire ce pourquoi il a été choisi, ce pourquoi il a été légué, si c'est pour la bagarre, si c'est pour la chasse ou encore pour régler les conflits. Donc l'usage du totem, pour ceux qui en ont un, peut devenir à un moment donné un fardeau à supporter puisque certaines personnes prennent des totems dans leur jeunesse qui n'arrivent pas à supporter après. En fait, on parle des conséquences. Donc l'informateur de l'auteur du texte raconte comment il en est arrivé à se débarrasser de son totem qui est devenu avec le temps un véritable problème pour lui. Donc il dit, je cite ses paroles, moi j'aimais les bagarres, mais à un moment j'ai eu marre de cette attitude. J'ai demandé comment on lève le totem. Donc pour l'enlever, on m'a demandé du kaolin et l'œuf de poule du village et on me l'a enlevé. Une fois enlevé, les forces ont disparu. Donc le totem s'enlève, mais il n'y a qu'une personne qui a le même totem que toi qui peut le faire. Donc l'informateur poursuit en disant, je suis arrivé à voir avec mon âge que j'étais resté enfermé dans mon passé, dans ma jeunesse, parce que en ayant pris de l'âge, j'aimais toujours les bagarres. Donc je suis resté avec mon âme d'enfant, toujours à vouloir se bagarrer, parce que son totem était fait pour ça. Donc avec le temps, puisqu'il s'étant assagi, il a vu qu'il y avait une adéquation entre sa
responsabilité en tant que chef de famille et le fait qu'il aimait à chaque fois les bagarres. Donc voilà pourquoi il a demandé à ce qu'on puisse enlever son totem parce qu'il a vu que ça ne correspondait pas. Si on doit régler, par exemple, on vient me voir parce que je suis chef de famille et qu'on me pose un problème, moi je règle ça par la bagarre parce que mon totem, quand on m'a posé mon totem, c'était pour me défendre. Là, ça va poser un problème. Donc ça me pousse à demander ce qu'on m'enlève mon totem. Et donc d'autres personnes se débarrassent de leur totem pour des conversions religieuses aussi. Donc l'arrivée du christianisme en Afrique et particulièrement au Gabon a mené à un bouleversement de croyances animistes. On a un bon nombre de populations autochtones qui, séduites par l'évangélisation, abandonnent les croyances locales pour s'adonner à d'autres religions venues de l'extérieur. On ne dit pas que c'est mauvais, mais on a des religions de l'extérieur qui condamnent les pratiques spirituelles traditionnelles africaines. Je te dis que quand j'ai rencontré le pape, le prêtre qui était à Saint-Michel de Quimbo, il a dit que c'était pas possible comment les Africains puissent renier autant leur tradition pour dire que bon, il y a la Bible qui est là, alors que les deux peuvent aller ensemble. Donc on a des personnes qui se disent bon, moi je crois en Dieu, je fais mon Notre Père, la Sainte Marie et tout, je ne peux plus donc avoir un totem ou autre. Donc ils abandonnent encore ça. Donc il a eu l'auteur a rencontré une dame donc de 44 ans de l'ethnie Akele du clan Sakunda qui lui a fait comprendre, je cite son passage, les totems ou toute autre religion traditionnelle ne m'intéressent pas du fait que je suis devenue une croyante. Donc je crois en Dieu et non aux choses traditionnelles. On a aussi le poids du fétiche qui pèse sur l'individu qui est présent dans les écrits de Frédéric Louveau. Elle est anthropologue religieuse, surtout lorsqu'elle aborde la question de l'héritage des pratiques traditionnelles. Donc bien étant efficaces, les bagues traditionnelles transmises par le père au sein des familles sont abandonnées à cause de leur caractère. Bon, certains de leur caractère. Si moi, mon père, par exemple, me donne sa bague traditionnelle, qui, par exemple, derrière, il y a un totem, et qu'on me dit pour nourrir ce totem, je dois pouvoir sacrifier, par exemple, un animal ou 2 par semaine ou encore par mois, ça va être plus facile pour moi si je suis, par exemple, au village plutôt que je suis en ville, tu vois. Donc là, on fait intervenir la modernité. Donc l'entrée dans la modernité fragilise les sociétés africaines traditionnelles. Donc les populations sont obligées d'arrimer leur tradition avec le changement de la société. Donc ces mutations provoquent l'exclusion de 3 types d'individus. Donc d'une part, on a ceux qui restent attachés à leur tradition, donc les conservateurs. On a d'autre part une élite d'intellectuels qui elle-même se subdivise en 2 catégories. Donc on a ceux qui transforment leur culture en un objet simple d'un musée de décoration et qui regardent avec curiosité. On a encore d'une autre part ceux qui présentent leur culture comme objet de moquerie et qui cherchent à la combattre par tous les moyens. Et on a un 3e type d'individus, c'est la catégorie de ceux qui font la synthèse entre leur culture et la culture importée. Donc ainsi, plusieurs raisons expliquent l'abandon de leur totem par certains. Donc l'idée de la rupture avec le totem, c'est un choix personnel de l'individu qui est lié à sa propre existence, qui se sent moderne ou traditionnelle. Je peux être au village, je peux être en ville. Si je ne me sens plus apte à pouvoir assumer mon totem, je peux demander à ceux qu'on me l'enlève. Donc il y a plusieurs raisons. Donc je peux être, comme j'ai par exemple parlé de la bagarre, on ne peut pas régler tout par la bagarre. Si moi je considère que mon totem ne me permet pas d'avancer, par exemple, je peux demander à ceux qu'on me l'enlève. Il y a certains qui vont à l'église, qui font des séances de prière et qui après disent que bon, je me sens par exemple mieux quand je me suis débarrassée de mon totem. Et c'était là mon sujet d'aujourd'hui. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On te souhaite de passer une bonne fin de semaine, hein, parce que toi c'est terminé là. Non, c'est pas terminé. La semaine sur le Gabon. Tu fais ça exprès? Non, je fais pas exprès parce que je me dis on est quel jour? Pourquoi il me dit bonne fin de semaine? Parce que tu sais que tu as 2 jours dans le morning. Oui. D'accord. Tu vas faire quoi le week-end? Le week-end, je vais aller rester chez ma mère. Parce on a dit le confinement, c'était une question piège. Mais, ils sont à combien? Ah, donc toi, c'est une affaire d'être combien, hein? Non, en fait, à la maison, ils sont à 2. Si je pars chez ma mère, vu qu'elle s'inquiète à chaque fois, on est à 3 à la maison, directement. Bon, tu connais? Ok, d'accord. Quoi? C'est toi-même, moi. Stop Fresh Morning.